Bonjour chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du haricot. Bon, les haricots, ça peut se semer directement dans le jardin, soit en ligne, soit en poquet. Moi, je préfère le faire dans des godets de 10 centimètres dans lesquels je mets 3 grains. Pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que chez moi, les nuits sont encore très fraîches à l'époque à laquelle j'ai planté mes haricots. J'ai semé mes haricots plutôt le 17 mai. Et aussi la raison parce que j'ai beaucoup d'oiseaux dans le jardin et qu'à partir du moment où les graines prennent à germer, je laisse tout le temps aux petits oiseaux de venir me bouffer les jeunes feuilles. Donc je fais ça en godet. Cette année, j'ai fait 3 sortes de haricots. J'ai fait des haricots nains verts, des mange-tout codères, qui sont en fait des haricots avec des longues cosses vertes et qui sont légèrement marbrés de violet. J'ai fait également des haricots nains beurre, des mange-tout également, de la sorte Helios, qui est une variété plutôt précoce et productif. Et j'ai fait des haricots à rame, des blow hild, avec des cosses violettes, dans lesquelles aussi j'ai dit trois grains par pot. Et ça se développe très vite à partir du moment où elle se trouve dans ma serre froide, dans ce que j'appelle ma serranda, qui est une véranda dans laquelle on ne vit pas, qui sert de prolongement au jardin, qui sert de serre froide. Alors ici, bon, vous avez ma plate-bande dans laquelle je vais planter mes haricots. Ce que je commence par faire, c'est repérer les endroits où je vais les mettre. Donc pour ça, je me sers entre autres de mon Oriori, mon petit outil japonais, et j'espace mes lignes de 35 centimètres à peu près. Et à l'intérieur, je vais utiliser aussi mon Oriori pour mettre les plants à peu près à 35-40 centimètres de distance. Moi, plutôt que de mettre des ficelles pour faire mes lignes, je préfère de loin utiliser je fais des petits traits en fait dans la terre, parce que lorsqu'on utilise une ficelle au moment où la retire qu'on la retire et qu'on a semé ou bien planté des légumes, vous avez toute chance d'arracher une partie des légumes en retirant la ficelle. Donc j'utilise le truc du manche de brosse sur lequel on appuie, voilà, qui laisse une petite marque dans le sol et que ensuite j'approfondis avec mon Ori-Ori. Le voici que voilà. Et comme ça, je détermine les endroits auxquels je vais placer mes plants. Je précise que pour le haricot, vous avez besoin d'une parcelle qui est fort ensoleillée, avec une terre qui est riche en humus et qui est légère. Si vous n'avez pas ça, vous allez automatiquement avoir des haricots qui vont être beaucoup plus coriaces et qui risquent de prendre le fil aussi. Voilà, donc je fais mon trou de plantation, toujours avec mon Ori-Ori, que j'ai adopté tout à fait depuis que je l'ai découvert il y a quelques semaines ici. Les haricots, on en met plusieurs fois sur la saison, on espace les semis ou les plantations pour permettre d'en avoir plus et pouvoir en manger aussi frais directement en venant du jardin, ne pas être obligé de tous les mettre en conserve. Moi ici, je vais en fait installer, je crois que j'ai 10 godets de haricots beurre, 10 godets de haricots verts en un, et j'ai 12-13 godets de haricots aram à cause violette. Vous voyez que la terre ici est bien meuble et je peux y installer très facilement mes haricots, dont les racines arrivent juste au fond du pot, donc il y a suffisamment de racines pour avoir une bonne reprise. Là, nous allons donc installer les plants. Ça nécessite bien entendu un très bon arrosage au moment de la plantation.
Non seulement les haricots sont assez gourmands en eau, mais c'est surtout pour que la terre autour de la motte soit bien tassée, qu'il n'y ait pas de bulles d'air, pour que les racines de la motte soient directement en contact avec la terre du potager. Donc, ne soyons pas chiches en arrosage. Moi, une fois que j'ai installé tous mes plants de haricots, ce que je fais, c'est que je paille. Je paille d'ailleurs la plupart, vous voyez à côté des pommes de terre qui sont également paillées. Ça permet d'économiser beaucoup d'eau. Ah, voilà mon contremaître Marcus, qui c'est toujours à côté de moi au jardin, et qui n'est pas seulement un contremaître des travaux finis, parce qu'en fait, il m'aide à éloigner les chats du jardin et il fait pas mal de chasse de souris et de rats. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ma façon de cultiver les haricots vous a plu. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures dans vos potagers. Et je vous souhaite bien entendu bonjour chez vous.